323 autres locomotives en 1946. Enfin, elles sont toutes arrivées entre 46 et 47. Et leur mission était de redémarrer la circulation des trains sur le réseau SNCF qui avait été détérioré et par fait de guerre. Donc ces machines étaient universelles, c'est-à-dire qu'elles pouvaient tracter aussi bien un train express lourd de 700 tonnes qu'un train de marchandises de 1800 tonnes. Et elles ont été affectées dans pratiquement tous les dépôts de la SNCF. Donc on peut dire que c'est des machines qui ont pratiquement sauvé le réseau SNCF, parce qu'en plus elles avaient une grande simplicité d'emploi, une grande robustesse. D'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que vous en avez une sous les yeux en ce moment, hein. C'est bien sûr à cause de leur robustesse. En fait c'est un peu les GMC du rail, machines rustiques, machines universelles, et en plus des machines qui étaient en banalité. C'est-à-dire qu'on a utilisé ces machines avec des équipes qui se relayaient de façon à optimiser leur utilisation. À l'époque du chemin de fer traditionnel, les locomotives étaient titularisées, c'est-à-dire qu'on avait un mécanicien, un chauffeur affecté par locomotive, alors que là, eh bien, ces locomotives passaient de main en main, et c'est des machines qui roulaient pratiquement pas tout le temps, parce qu'il fallait quand même faire des révisions périodiques, mais elles avaient un coefficient d'utilisation très important. Un petit tour, il s'en va pas. Il arrive sur la maison sur tous les angles, sur toutes les questions.